بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui nous allons voir min huruf al-atf. Alors el waw, el fa, thumma aw. Il faut savoir que huruf al-atf sont au nombre de 10. Aujourd'hui nous allons en voir 4, mais je vais vous donner les 6 manquantes. C'est am, imma, bel, la, lakin, hatta. OK. Alors, وهي تعطف ما بعدها على ما قبلها فيتبعه في إعرابه. Il faut savoir que les huruf et l'atf vont faire suivre ce qui viendra après elle, ce qu'on va appeler le ma'touf, à ce qui viendra avant elle, ce qu'on appellera le ma'touf alayhi. Et tout ça, en gros, le ma'touf va suivre le ma'touf alayhi dans son i'rab. OK? Ici, je vous ai préparé une phrase pour que ça soit plus clair pour vous. Alors, Ja'a Muhammadun wa Zaydun. Ja'a, c'est le fi'l. Muhammadun, c'est le fa'il. Waw, c'est harf atf, c'est la harf atf. Et Zayd, c'est ce qu'on appelle le ma'touf. OK? Ce qui viendra après la harf atf, on va l'appeler le ma'touf. Et ce qui viendra avant la harf atf, en l'occurrence ici Mohammed, on va l'appeler le ma'touf alayhi. Il faut savoir que le ma'touf, Zayd, il va suivre le ma'touf alayhi dans son i'rab. Donc là, on voit que Mohammed, il est marfou' bi ad-damma. Et bien Zayd, automatiquement, il sera marfou' bi ad-damma, sauf exception. OK? C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir la signification des huruf. Alors, le waw, qu'on peut traduire par et en français. Le waw, tufidul musharaka min ghayri tartib. Le waw, il faut savoir qu'il indique l'association dans l'action, ok, sans détermination de l'ordre. Du coup, là, si je vous dis Ja'a Muhammadun wa Zaydun, ça signifie que Mohammed et Zayd sont venus, ok, mais sans le principe ou la détermination de l'ordre. On ne sait pas qui est venu en premier. On sait juste que Mohammed et Zayd ont participé à la venue. OK? Du coup, si je vous dis Ja'a Muhammadun wa Zaydun, cette phrase réunit entre Mohammed et Zayd dans une action unique qui est la venue, mais sans déterminer d'ordre. On ne sait pas qui est venu en premier. Ça peut être Mohammed comme Zayd, même si Mohammed est cité en premier dans la phrase. Ça peut être Zayd qui est venu en premier, ça peut être Mohammed, et il se peut également qu'ils sont venus ensemble. Ça, c'était ce qui concerne le waouh. Ensuite, Inch'Allah, on va voir le fa. Alors, le fa, il faut savoir qu'on le colle au mot qui le suit. Alors, le fa, tufid, at-tartib, wa at-ta'qib. Le fa, il implique la détermination de l'ordre. Là, il y aura ce principe de l'ordre et l'enchaînement directement dans l'action. C'est-à-dire, si je vous dis Ja'a Muhammadun fa Zaydun, ça veut dire que Muhammad et Zayd sont venus, mais il y a un principe d'ordre. C'est Muhammad qui est venu en premier et ensuite, c'est Zayd qui l'a suivi directement après dans l'action. Il n'y a pas eu de temps entre la venue de Muhammad et de Zayd. Il l'a suivi directement. OK? C'est pour ça, lorsqu'on parle de tartib, c'est la détermination de l'ordre, et à ta'qib, c'est l'enchaînement directement dans l'action. OK? Il n'y a pas eu de long temps entre la venue de Mohammed et de Zayd. Et là, on va voir l'inverse du fa, entre guillemets. Ça va être thumma. Je vous le mets ici. Thumma, ça va être
entre guillemets, l'inverse du fa. Pourquoi? Parce que thumma tufid at-taratib wa at-tarahi. Thumma, cette particule implique la détermination dans l'ordre. Du coup, si je vous dis Ja'a Muhammadun, thumma Zaydun, c'est bien Muhammad qui est venu en premier. Et ensuite Zayd. Mais la différence, la nuance qu'on a avec le fa, c'est que l'enchaînement a été retardé dans l'action. On sait que Mohammed est venu et Zayd est venu après un certain temps. Ça peut être des minutes, ça peut être des heures après, ça peut être des jours après, des mois après. Ça, on ne le sait pas. On sait juste qu'il y a eu un certain temps. OK? Et ensuite, on a Aou, qu'on pourrait traduire en français par ou. Et Aou, Toufid, Ashek, wa Takhir. Et parmi les significations de Aou, c'est le doute. En gros, si je vous dis Ja'a Muhammadun ou Zaydun, c'est Muhammad qui est venu ou Zayd. En gros, là, il y a un certain doute. Et ça aussi implique, ça signifie également le choix. Si je te dis Ishrab shayan ou qahwatan, bois un thé ou un café. OK? Et voilà, ça c'était ce qui concernait ces huruf. Walhamdulillah. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, Inch'Allah, on va lire rapidement les phrases ici. At-talawuth wal-jarima wal-izdiham min mushkilat il-mudun. En gros, la pollution, le crime, les embouteillages font partie des problèmes des villes. Petit 2, takthuru fil mudun al-sharikat wal-jami'at wal-aswaq. En ville, il y a beaucoup d'entreprises, d'universités et de marchés. Adarakat ba'd ad-duwal al-mushkila fabanat al-masani'. Certaines nations, certains pays ont compris le problème, fabanat al-masani', et ils ont construit des usines. Fabanet, c'est-à-dire ils ont construit directement après des problèmes. Et je pense que ça revient, cette phrase, elle a été tirée d'un texte qui parle du chômage. Du chômage ou des problèmes dans les campagnes. Alors, petit 4, Ishrab shayan ou qahwatan inda akhik. Bois un thé ou un café chez ton frère. Ici, c'est Tufid at-takhir. Ici, on a le choix. OK. Salla Adnan al-Dhuhra thumma al-Asr. Adnan a prié le Dhuhr, ensuite, après un laps de temps, el-Asr. OK. Si on avait remplacé fa et l'Asr, on aurait pu comprendre que Adnan, il a prié le Dhuhr et ensuite, directement après, il a prié l'Asr, comme la prière du voyageur. OK. Petit 6, Safartu ila al-qaryati fal-madinati. J'ai voyagé à la campagne et ensuite directement après en ville. OK. Alors, l'exercice da ma'tufan munasiban wadbithu bishakl kama fil mithal. Ici, il nous demande de choisir le ma'touf qui correspond et de mettre les bonnes harakettes dessus. Alors, le mithal, l'exemple, ladayya qalamun wa kitabun. J'ai un stylo et un livre. Et on avait dit que el ma'touf, c'est ce qui viendra après la harf atf. OK? En l'occurrence, ici, après le waw. Du coup, on va faire le petit 1 ensemble. Dakhala at-tullabu fal-mudarrisu. Les enfants ou les élèves sont rentrés et ensuite fa el-mudarrisu. Et ensuite, après, directement est entré
le professeur. Fa al-mudarrisu. Sa al-mudarrisu, c'est le ma'touf. Et il suit le ma'touf alayhi dans son i'rab. C'est pour ça que ici j'ai dit fal mudarrisu. Je n'ai pas dit fal mudarrisa ou fal mudarrisi. Pourquoi? Parce que at-tullab, il est marfou' bi dhamma. OK? Et je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. Et je vous donne une petite faïda, ce qui nous prouve que le waouh, il n'implique pas la détermination dans l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Et celle-ci n'est que la vie d'ici-bas, nous mourons et nous vivons. Et Allah, il a dit namut en premier, et ensuite il a dit wa nahya, et nous vivons. Ok? Bien que nous vivons et ensuite nous mourons. C'était juste à titre de min bab al-fa'ida. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب